Bonjour tout le monde, ici Louise Dubé, coach, conférencière et formatrice pour les professionnels de l'immobilier, les immopreneurs. Écoutez, vous me retrouvez chez ma fille. Oui, je viens jouer le rôle de Mamilou parce que, bon, j'ai ce rôle-là parfois de Mamilou. Alors, je passe la journée ici pour prendre soin, bon, pour l'aider, pour l'accompagner finalement, pour le petit Elliot. Et je me demandais, parce que en même temps, hein, je rends l'utile à l'agréable, je suis en train justement de préparer la formation, inscrire pour être vu et vendu. Il y a un webinaire qui va être justement plus adapté pour se préparer. Puis aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose absolument est-ce que c'était fantastique? Durant le temps que je l'ai vécu, c'était pas si fantastique, mais ça m'a donné comme une espèce de parallèle avec ce que je suis en train de faire, avec ce que je suis en train de vous préparer pour la formation. Imaginez-vous que j'avais le rôle ce matin d'aller reconduire le petit Elliot, 1 an et demi, à sa garderie. Alors là, je vais vous raconter une histoire absolument rocambolesque. Je vais reconduire le petit Elliot. Ce matin, il fait comme -20, -25 à Montréal, au Québec. Et tout va bien. Je reviens dans ma voiture, j'attends que la voiture se réchauffe et tout à coup, il y a plein d'enfants qui sortent pas habillés avec des espèces de couvertures d'urgence. Et là, il semble y avoir comme une panique. Et je vois la panique. Je rentre dans la garderie pour s'apercevoir qu'il y a le système d'alarme pour le feu, les pompiers qui arrivent et je ne trouve pas le Elliot. Je croise la belle Edith qui est en charge du petit Elliot qui nous dit de pas s'inquiéter, que tout est en place, qu'Elliot est habillé et 5 minutes plus tard, je retrouve Elliot dans les bras d'un petit papa, bien au chaud, bien habillé, et tout redevient normal. Donc, ça a été un 10-15 minutes très intense où j'ai eu à croiser Edith, qui savait très bien où elle allait, qui savait très bien comment respecter les étapes, justement, dans des cas de crise comme ça ou dans des cas où on est confronté, justement, à respecter les étapes pour arriver à l'objectif. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Ben, d'abord parce que c'est aujourd'hui que je l'ai vécu et c'était très intense. Honnêtement, là, j'ai eu des petites larmes jusqu'à temps que, je puisse retrouver mon petit Elliot parce que, c'était un peu paniquant de voir le petit Elliot complètement disparu dans tout ce brouhaha. Mais où je veux en venir, c'est que ce que je suis en train de vous préparer pour votre formation, c'est justement l'importance de connaître chacune des étapes pour arriver à votre objectif d'inscrire une propriété. C'est quoi le lien? Ben, je fais un lien avec Edith. Edith savait très bien, dans le cas d'une urgence, dans le cas d'une crise, qu'il fallait franchir chacune des étapes pour arriver à l'objectif de garder en sécurité ses petits-enfants, ses petits chouchous. Donc, j'ai vu dans Edith vraiment réagir face aux parents, réagir face aux parents, aux enfants, que chacune des étapes était importante, qu'il ne fallait pas dépasser, qu'il ne fallait pas éliminer une étape par manque de contrôle. Elle a respecté comme une vraie championne et aujourd'hui, je l'ai nommée ma star parce que justement, elle est arrivée à l'objectif de sécuriser ce qu'on avait besoin de sécuriser pour les enfants. Donc, la même chose pour vous, hein, les courtiers professionnels de l'immobilier, quand il s'agit de rencontrer un client, un futur client, ça peut être stressant, on peut avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle, mais c'est simplement parce que justement, il faut être capable de respecter chacune des étapes et c'est ce que je m'apprête à venir vous montrer dans la prochaine formation, inscrire pour être vu et vendu. Donc, c'était ma petite histoire du jour, ça me fait plaisir de vous la raconter. J'ai bien hâte de vous revoir à un autre tantôt. Salut la gang, à bientôt!